Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, au plus tard en novembre 2018, le peuple calédonien, peuple souverain sur son destin, devra décider de son avenir. Sur le sujet, un vieux Kanak coutumier de la région de Boulou-Paris en Nouvelle-Calédonie m'a dit la chose suivante à l'occasion de la campagne électorale. Le pays doit sortir la tête haute de ce référendum. J'ai trouvé la formule belle. Il n'a pas dit les indépendantistes, les non-indépendantistes, les Kanaks, les non-Kanaks. Il a dit la Nouvelle-Calédonie. J'ajouterai, la Nouvelle-Calédonie et la France doivent sortir la tête haute de ce référendum. Dans cette perspective, Monsieur le Premier ministre, il me semble indispensable qu'à l'occasion du comité des signataires du 2 novembre prochain que vous présidez, que deux objectifs majeurs soient poursuivis. Le premier, c'est que nous trouvions un accord sur le corps électoral référendaire de façon à ce que le scrutin soit sincère et son résultat incontestable. Chacun aura compris pourquoi. Le second, c'est que nous puissions renouer entre indépendantistes et non-indépendantistes un dialogue politique avant la consultation afin de pouvoir éclairer le jour d'après cette consultation. À défaut, nous nous retrouverons, indépendantistes et non-indépendantistes, au lendemain du scrutin, face à face, les uns, et on sait lesquels, humiliés par leur défaite et les autres prisonniers de leur victoire. Monsieur le Premier ministre, l'arithmétique électorale en Nouvelle-Calédonie ne peut constituer à elle seule une solution politique. Toute notre histoire en témoigne. Pour cette raison, Monsieur le Premier ministre, ma question est la suivante. Quelles sont les initiatives politiques que vous comptez prendre dans la perspective du prochain comité des signataires? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gomez, merci pour votre question, Monsieur le député. Vous avez raison d'indiquer qu'un comité des signataires se tiendra jeudi prochain, qu'il réunit autour de la table à Matignon l'ensemble de ceux qui se sont engagés il y a déjà bien longtemps dans un processus unique, compliqué et à l'époque extrêmement risqué d'une certaine façon. Il aurait été plus risqué, bien entendu, de ne rien faire à l'époque, et encore plus risqué de ne rien faire. Mais le processus, lorsqu'il a été engagé, d'abord sous les auspices de Michel Rocard en 1988, puis poursuivi par Lionel Jospin lorsqu'il était à Matignon, a permis d'engager un processus, je le disais, unique, qui nous conduira l'année prochaine à une consultation décisive pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et du peuple néo-calédonien. Il faut aborder, Monsieur le député, et je sais que c'est votre état d'esprit, cette consultation avec un esprit fait à la fois de fierté et de très grande concentration. De fierté, j'y insiste, parce que ce qui a été fait collectivement, par ceux qui ont osé se serrer la main il y a 30 ans, qui ont osé discuter, qui ont osé rompre avec les canons traditionnels du droit constitutionnel français et du droit public français pour imaginer des solutions nouvelles, pour engager un processus qualifié d'irréversible. Ceux-là, qui ont parfois payé de leur vie cet engagement, ont été des héros français. Je pense évidemment, comme vous, Monsieur le député, à Jean-Marie Tjibaou et à Jacques Lafleur. À ces deux-là, ensemble. Fierté donc, concentration aussi, parce que les enjeux pour la Nouvelle-Calédonie, pour les néo-calédoniens, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs convictions, sont considérables. Et pour la France aussi. Et pour la France. La consultation, pardon de commencer par des évidences, mais je sais qu'il faut parfois les rappeler, aura lieu l'année prochaine. Je le dis parce qu'il a pu arriver que certains, soit pour se faire peur, soit pour faire peur, évoquent la possibilité. Elle aura lieu, évidemment, comme cela a été convenu, le respect du processus tel qu'il a été envisagé est une condition de son succès. Elle aura lieu l'année prochaine. Il appartiendra que soit choisie la question qui sera posée au corps électoral. Il ne m'appartient pas aujourd'hui de la choisir. J'espère que l'ensemble des forces politiques présentes en Nouvelle-Calédonie pourra s'entendre sur le sens de la question à poser.
Et comme vous, monsieur le député, je souhaite que cette consultation ne prenne pas la forme d'un affrontement, d'une logique qui serait binaire et qui aboutirait, quoi qu'il arrive, à la frustration et au ressentiment. Il faut donc faire en sorte que la consultation mette en place un corps électoral clair. Et vous savez que des discussions techniques, politiques aussi, délicates, sont engagées. Elles ont commencé à Nouméa, elles se poursuivront, je l'espère, à Paris. Il faut que nous puissions ensemble déterminer des règles claires, incontestables, transparentes d'inscription sur la liste électorale, afin que personne ne puisse, après la consultation, remettre en cause les conditions de son organisation. Il faut que le scrutin soit sincère, soit transparent, soit surveillé. Et c'est une des données essentielles de la bonne organisation de ce scrutin. Et puis, je vous rejoins volontiers, monsieur le député, car vous l'avez indiqué dans votre question, mais je sais, pour avoir beaucoup consulté depuis que je suis Premier ministre, les forces vives de la Nouvelle-Calédonie, je sais que vous êtes attaché, à juste titre me semble-t-il, à l'idée que pour dépasser le caractère binaire de la question, nous puissions nous appuyer sur un corpus commun de valeurs qui irriguent la société néo-calédonienne, qui expliquent son passé et qui peuvent éclairer son futur. Les valeurs océaniennes, les valeurs de la République, toute une série de valeurs auxquelles vous faites souvent référence et qui me semblent extrêmement utiles de rappeler parce qu'elles constituent un socle commun, un destin commun. C'est l'expression utilisée par les accords de Matignon et de Nouméa. Un destin commun. Qu'est-ce que c'est qu'un destin commun, monsieur le député? C'est l'envie de faire une nation, c'est l'envie de vivre ensemble. C'est se retrouver autour de valeurs et savoir le sentiment profond que nous pouvons vivre ensemble en Nouvelle-Calédonie pour créer une société encore meilleure que celle qui prévaut aujourd'hui. C'est un remarquable défi. Et je voudrais en terminer par là. Pardon si ma réponse est un peu longue, mais la Nouvelle-Calédonie mérite mieux que des remarques absurdes et mérite une concentration et un consensus national. Vraiment. Monsieur le député, au-delà des questions institutionnelles qui seront, je l'espère, éclairées au cours du comité des signataires, nous devons ne pas nous focaliser sur les questions institutionnelles. Car l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ça n'est pas seulement la question institutionnelle. C'est la lutte contre l'insécurité, c'est la lutte pour le développement économique. Et l'insécurité, le développement économique, le développement social de la Nouvelle-Calédonie exigent une stabilité institutionnelle, mais ne s'y résument pas. Et donc nous devons réfléchir ensemble, au-delà de l'organisation de la consultation de l'année prochaine, à ce qui se passera après sur le plan institutionnel et aussi sur le plan social, économique et politique. C'est dans cet état d'esprit, monsieur le député, que j'aborde la réunion importante qui aura lieu jeudi, après les réunions qui se tiennent dans la semaine pour les préparer. Et j'espère que nous pourrons, à l'issue de ces discussions, faire état d'avancées prometteuses. Je vous remercie. Merci, monsieur le Premier ministre.